Chers amis, après avoir étudié les 3 vertus théologales, puis la prudence, la justice et la force, nous abordons aujourd'hui la dernière des 4 vertus cardinales. Je vous laisse deviner laquelle. Pour vous aider à trouver, je vous soumets un indice. C'est sans doute la vertu la moins populaire de ces vidéos de carême. Il s'agit de la vertu de tempérance. Vous l'avez deviné, j'en suis certain. Le but ambitieux de cette vidéo est de rendre cette vertu populaire, aimable, pour le plus grand nombre d'entre vous. Et le sujet est vaste, car la tempérance concerne au premier chef la sobriété dans le domaine de la boisson, l'abstinence dans le domaine de la nourriture et la chasteté dans le domaine de la sexualité. Mais elle est aussi à la tête de nombreuses autres vertus comme la mansuétude et la clémence, pour ne pas tomber dans la cruauté, pour gérer notre colère, comme la modestie dans la manière de s'habiller, comme la studiosité, comme le trapélie, vertu qui nous est chère, et bien sûr comme l'humilité. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la tempérance de manière générale, avec ces 2 vices opposés qui sont l'insensibilité et l'intempérance. Je vous rappelle tout d'abord la définition de la tempérance donnée par le catéchisme. La tempérance est la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Elle assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l'honnêteté. La personne tempérante oriente vers le bien ses appétits sensibles. La tempérance est donc la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et qui assure la maîtrise de la volonté sur les instincts. Pour faire bref, dans notre langage contemporain, nous pourrions réduire la définition de la tempérance au mot de modération. C'est l'expression que saint Paul emploie quand il écrit à Tite, ou même de maîtrise de soi. Une modération qui oriente vers le bien nos appétits sensibles. Pour illustrer aujourd'hui la vertu de tempérance et la rendre aimable, j'utiliserai un exemple ayant trait à notre manière de modérer les plaisirs de la table, puisque c'est l'un des objets principaux de la vertu de tempérance. Et je pense qu'il vous sera ensuite aisé d'adapter cet exemple aux autres plaisirs, de la boisson, de la chair, du jeu, des écrans peut-être. Alors, imaginez un repas de famille du dimanche avec une belle tablée, des parents, des enfants qui sortent de la messe. Et l'un des membres de la famille n'éprouve aucune joie à se retrouver avec ses frères et sœurs et se contente de manger le minimum. Il ne supporte pas qu'on parle de la qualité de la cuisson de la viande ou de la finesse de l'assaisonnement. Et même, il méprise intérieurement ceux de sa famille qui prennent du plaisir à manger ce bon repas. Cette personne, qui certes mange avec beaucoup de modération, n'est cependant pas tempérante, car elle est insensible. C'est-à-dire qu'elle refuse le plaisir naturel qui résulte des activités bonnes de l'homme. Elle fuit une joie légitime qui fait partie de l'ordre naturel des choses. Et pour que vous reteniez bien que cette insensibilité est mauvaise, je vous propose simplement une maxime que voici: maîtriser n'est pas mépriser. La tempérance n'est pas l'ennemi du plaisir, ni son mépris, elle veut sa maîtrise. L'insensibilité est donc le vice par défaut de la vertu de tempérance. Inversement, un autre membre de la famille dévore son repas avant même que les autres soient servis, ou bien mange chaque bouchée avec tant d'attention et de convoitise qu'il est incapable de s'intéresser à une conversation ou de se lever de temps en temps pour faire le service. Cette personne prend beaucoup de délectation, contrairement à l'insensible, mais elle n'est pas tempérante non plus, car elle idolâtre le plaisir de la bouche. Et c'est le vice de l'intempérance, vice par excès. En l'occurrence, il s'agit de la gourmandise. Et voici donc une deuxième maxime pour vous faire haïr à tout jamais l'intempérance. Soit on maîtrise le plaisir, soit il nous maîtrise. Enfin, d'autres membres de la famille prennent ce repas en comprenant que les plats se partagent paisiblement, en les savourant, en remerciant celui ou celle qui les a concoctés, en étant heureux d'accueillir les conversations des uns ou des autres, en étant attentifs aux besoins de chacun, etc. Et le plaisir de la table est alors l'expression d'une certaine civilisation et surtout d'un amour. Et c'est la vertu de tempérance qui nous fait diriger vers le bien, à savoir ici la charité familiale, les joies de la table dominicale. Alors chers amis,
La vertu de tempérance est belle, oui, elle nous rend beaux, car elle nous aide à révéler toute la dignité de notre personne, corps et âme, en nous faisant orienter dans la charité tous les biens et plaisirs que Dieu nous octroie ici-bas. Au contraire, les vices opposés à la tempérance nous rendent soit rigides et tristes, soit mous, esclaves. Ils nous rendent laids. C'est ce que rappelait saint Ambroise à propos du fils prodigue. Je le cite. « Le fils prodigue, en vivant dans la luxure, a consumé tout ce qui faisait la beauté de sa nature. » Alors n'oubliez pas aujourd'hui, la maîtrise n'est pas le mépris, et soit on maîtrise le plaisir, soit il nous maîtrise. Bon et saint carême.